8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Merci d'être ce matin à mon micro. Vous êtes le président du comité exécutif des magasins Leclerc et il y a de nombreuses questions à vous poser ce matin sur les prix, sur la fin peut-être des hypermarchés, sur la chute de Casino, les licenciements chez Auchan, mais d'abord sur la colère des agriculteurs. Vous partagez une part de leur colère sur le Mercosur, on va y revenir dans un instant, mais la mobilisation qui est donc partout en France aujourd'hui avec 85 points de manifestation au moment où l'on se parle, a aussi en ligne de mire non seulement les normes qui les étouffent, mais la fabrication des prix. Et il vous reproche, à vous la grande distribution, une pression sur les prix qui serait décorrélée du prix de production des matières premières. Le mieux, c'est qu'on les écoute. Ce matin, mon invité à 7h40 sur RMC, c'était le président des jeunes agriculteurs, Pierrick Orel. Écoutez. Redonner de la valeur aux agriculteurs, appliquer Egalim, parce qu'on a affaire à des petits malins et c'est bien normal. Ils ont ce logiciel-là de production, de vente, de nos produits depuis toujours, où on a toujours été la variable d'ajustement. Là, on dit stop, c'est fini, et on a besoin que la grande distribution se positionne aussi en tant que fervent défenseur de la souveraineté alimentaire française. Les petits malins, c'est vous? Oui, mais j'accepte la demande d'alliance pour défendre la souveraineté alimentaire française. C'est même un Breton qui le dit. Moi, je crois qu'on peut travailler ensemble. En fait, c'est beaucoup le politique qui nous a mis les uns contre les autres et dos à dos, parce que nous sommes très français dans nos achats, que ce soit Leclerc. Vous me parlez souvent de ma manière de citer les autres, mais c'est positif. Système U est très vendéen en Vendée. Les Intermarchés ont toutes leurs usines agroalimentaires en Bretagne. Ils sont très beaucoup dans la pêche. Nous sommes partis liés avec la production française, nous la défendons, et c'est pour ça que sur l'accord Mercosur, sur le volet agricole de l'accord Mercosur, on trouve que c'est une ineptie que d'aller signer des contrats qui sont mal négociés, et d'ailleurs qui sont négociés sans nous. Sans vous, ça veut dire quoi, ça, Michel Leclerc? Je vous oublierai pas sur la fabrication des prix. Non, je vais y revenir dans un instant. Mais puisque vous parlez du Mercosur, qui est donc évidemment ce qui a mis à nouveau le feu aux poudres, vous dites c'est négocié sans nous. Ça veut dire quoi? Vous auriez apprécié que la grande distribution, que les agriculteurs soient également partie prenante dans la réflexion autour de ce contrat de libre-échange? Eh bien, écoutez, j'ai entendu Sophie Primas juste avant d'un studio qui parlait sur BFM Business. On parle des commissaires européens. Moi, je sais pas, j'ai été pendant très longtemps à la tête exécutive du plus grand groupe français de distribution. On m'a jamais demandé mon avis sur les capacités ou pas de freiner des importations d'Amérique latine qui respecteraient pas les clauses, par exemple écologiques. J'ai jamais rencontré, j'ai jamais été associé. Nos acheteurs n'ont jamais été associés à la construction de ces traités. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, pour l'accord sur l'Ukraine, c'est pareil. Les sur le poulet, notamment ukrainien. Notamment sur le poulet. Donc les fédérations agricoles, les producteurs agricoles, les distributeurs. Je voudrais bien savoir qui nous représente dans ces débats qui ont duré, pour le Mercosur, 15 ans. 15 ans sur le Mercosur, puisque vous évoquez l'Ukraine. Un mot juste pour redire à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent de quoi il s'agit. Au moment où la guerre en Ukraine a éclaté, par soutien aux populations ukrainiennes, l'Union européenne a décidé d'abaisser considérablement les droits de douane d'importation de produits agricoles ukrainiens. C'était une solidarité avec le peuple ukrainien, mais c'est parfois vu comme une concurrence déloyale de la part de nos agriculteurs, à la fois sur la question du poulet notamment, puisque plus de la moitié du poulet consommé en France vient d'Ukraine, où il n'y a pas forcément les mêmes normes, où il n'y a pas forcément effectivement les mêmes attentions à l'élevage du poulet. Mais Michel-Édouard Leclerc, ça veut dire quoi? Vous auriez dit quoi? On vous aurait associé. Oui, voilà, Emmanuel Macron ou ses prédécesseurs vous auraient appelé, vous aurez dit écoutez, venez, on va négocier un traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Vous dites quoi? Déjà, pour sortir d'une situation stressante, pour être contributeur positif à sortir d'une situation stressante pour les agriculteurs, pour les consommateurs qui se demandent où on va, d'accord? Déjà, on pourrait partir du principe qu'aucun accord ne serait négocié sans la participation des professions impactées. Enfin, ce serait la moindre des choses. En plus, vous voyez bien aujourd'hui, le fait que Leclerc, Intermarché, Carrefour, on prenne position autour de la Fédération de la commerce et de la distribution pour soutenir les demandes des agriculteurs sur Mercosur, c'est une alliance qui nous permet de mieux négocier. C'est quand même l'union fait la force. Ils ne peuvent pas faire ça contre les agriculteurs. Ils peuvent encore moins faire ça contre agriculteurs plus grande distribution. Vous devenez plus nombreux, vous pesez davantage. Mais encore une fois, je vous pose la question.
Très bien, la méthode. Vous voulez être... Faisons déjà ça. Vous dites quoi? Vous auriez dit quoi, là? Vous auriez dit le Mercosur pas question? Vous auriez dit quoi? Nous, on s'est négocié. D'accord? Et on négocie pas sur du papier. On commence pas par dire, on va compenser pour nos agriculteurs. Jusqu'au dernier moment, on négocie. Vous allez voir le Donald Trump, là. C'est qu'un dealer. Dans tous les sens du terme. Donc, face à des gens comme ça, face à des Chinois qui arrivent sur l'Amérique latine, face à la route de la soie qui nous arrive en Europe, il faut arrêter d'avoir une vision sur le papier de ce que seront les échanges internationaux. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a raison, Donald Trump? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose? Est-ce qu'il faut qu'on utilise les mêmes méthodes? Non. À partir du moment où il va prendre ces méthodes, on n'est plus en première année de Sciences Éco, on n'est plus dans un cabinet de notaire, on n'est pas chez un cabinet d'avocats, on est chez des gens qui prennent le pouvoir, qui jouent des rapports de force. Construisons déjà des rapports de force. Donc, c'est très important déjà que distributeurs, industries agroalimentaires et agriculteurs, on dise la même chose. Sauf qu'il y a aussi une autre manière pour vous, puisque de fait, vous n'avez pas été associé jusqu'à présent à l'écriture de ces accords de libre-échange. Je prône l'alliance des professions. Je prône l'alliance des professions. Et je demande aux politiques d'arrêter de nous diviser. C'est nous qui pouvons faire en sorte, ensemble, qu'il n'y ait pas de ces produits importés. On peut modifier les cahiers des charges. On peut se faire confiance pour modifier les cahiers des charges. Ne pas importer les produits qui n'ont pas de clause miroir. Mais si vous ne les achetez pas, oui, ils ne seront pas importés. Est-ce que vous pouvez vous engager ce matin? J'avais un des agriculteurs qui s'appelle Pascal qui m'a appelé tout à l'heure sur RMC, qui est producteur de viande de bœuf en Vendée, et il disait en même temps, si on ne l'achète pas cette viande-là, il y aura pas d'importation. C'est aussi à vous à un moment de dire la viande du Brésil dont on n'est pas absolument sûr de la traçabilité, on la prend pas. Eh bien, moi je ne sais pas d'où vient le poulet des produits transformés qui sont dans les recettes de mes fournisseurs. Donc, par exemple, une autre suggestion, c'est d'étendre le Origine Info, d'obliger toute l'industrie agroalimentaire de dire d'où viennent ces produits. Et d'ailleurs, on me demande, et je reviens à votre question initiale, de payer plus cher, ou en tout cas de payer son prix à l'agriculture française. Moi, pour pouvoir le faire, je voudrais bien qu'on ne m'oblige pas à payer plus cher le porc espagnol, le poulet brésilien, et d'appliquer la loi qui est faite pour protéger les agriculteurs français. Je voudrais que ces industriels soient transparents. Le produit français, oui. Ça m'interpelle quand même quand vous dites « je ne sais pas ». Non, je ne sais pas. D'où provient le poulet dans une barquette ou dans des nuggets, j'imagine, de certains des industriels qui sont vos clients. 200 000 si vous tonnes. ne le savez pas, comment nous, on peut le savoir, nous, mères et pères de famille qui allons acheter des nuggets pour nos enfants? Donc nous sommes alliés pour le demander. Vous voyez, c'est des choses très pragmatiques. Oui, mais, pas besoin de grands débats à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous acceptez, Michel-Édouard Leclerc, c'est vous qui avez le pouvoir. Pourquoi vous acceptez d'acheter des nuggets dont vous ne savez pas d'où ils viennent? Non, et c'est pour ça que nous, distributeurs, nous demandons plusieurs choses aux parlementaires qui ont déjà fait plusieurs versions de la loi qui réglemente les rapports avec les agriculteurs. Nous leur demandons d'abord pour les agriculteurs français que le premier contrat entre les industriels et les agriculteurs soit fixé avec un prix avant que les industriels ne se retournent vers nous pour renégocier la suite et les produits transformés. D'accord? Ça s'appelle les contrats amont. Ça, c'est une chose qui peut être très mise en place sur nos marques de distributeurs. Et c'est pas un effet d'annonce. 230 millions de litres de lait vendus à marque repère EcoPlus, ce sont des contrats tripartites avec, à l'accord, des producteurs qui, comme ça, savent à quel prix l'industriel les achète pour nous et les transformer pour nous. Vous avez vu que Thierry Cotillard, qui est donc le président du groupement Les Mousquetaires, a annoncé que Intermarché et Les Mousquetaires n'assureraient aucune négociation commerciale, je cite, avec les fournisseurs de produits laitiers, y compris des très gros fournisseurs comme Lactalis, comme Bell ou comme Danone, tant qu'aucun accord avec les producteurs de lait ne sera conclu. Est-ce que vous allez faire la même chose? C'est une proposition que nous avons faite ensemble, l'ensemble des distributeurs. Donc vous ferez pareil? On fera pareil. Vous n'achèterez pas de yaourt à Danone si Danone s'est pas engagé à bien payer son producteur de lait. On va demander pareil, mais il faut que la loi soit avec nous pour demander ça. Et en fait, Thierry a un peu tiré d'avance, et c'est bien. Moi, j'aime bien quand les autres font du Leclerc. Hein. Oui. Oui, mais, vous êtes tous un peu pirates, mais ouais, c'est bien, il l'a été avant. Un peu corsaire. Et en fait, dans la réalité, nous serons bien obligés de prendre les tarifs quand ils vont nous arriver. Donc aujourd'hui, ce que nous proposons l'ensemble des distributeurs, c'est que ça devienne un principe de la loi, que tous les contrats, avant qu'on aille discuter avec les industriels, donc en fait, c'est du bluff quand il dit on va pas prendre ces produits. Non, il fait la pression, il fait de la négo. Et c'est bien, c'est bien.
sur la question de la fabrication des prix, je ne vais pas vous lâcher. Vous avez entendu ce que vous a dit le jeune agriculteur. Il parle notamment de la question de la fabrication des prix en marche avant. Alors moi, je ne comprenais plus très bien ce que ça voulait dire, donc je lui ai redemandé de préciser, parce que c'est une expression qu'on vous entend tous utiliser depuis quelques jours. Je réexplique pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. En marche avant, ça voudrait dire partir du prix du producteur. En gros, on veut savoir combien va coûter la tranche de jambon. Et ben, on part du prix que ça coûte à l'agriculteur d'élever son cochon et de le faire abattre. Lorsque, aujourd'hui, vous négociez, vous le faites en marche arrière, comme il dit. C'est-à-dire que vous partez de la tranche de jambon d'Herta, en lui disant, voilà, moi, je veux t'acheter ta tranche de jambon à temps, et c'est à Herta de se débrouiller, et donc forcément de mettre la pression sur l'agriculteur pour que la tranche de jambon arrive à tel prix. Est-ce que vous êtes prêt à inverser le processus ? Oui, c'est ce que nous proposons. Ce n'est pas ce que la loi a prévu, c'est ce que nous proposons. Nous proposons qu'il y ait une sorte de bouclier, je vais parler comme ça, une sorte de bouclier sur les propositions tarifaires des agriculteurs. On les discute pas. La loi Egalim, c'était ça le principe. On renégocie pas la matière première agricole, les coûts de production agricole. Voilà, on protège. Voilà, on pouvait parler, certains partis politiques, pardon. Prenez le temps. Certains partis politiques, j'ai eu froid avant d'arriver. Oui, mais ça se rafraîchit beaucoup, et en plus il va pleuvoir. Mais Michel-Édouard Leclerc, un bouclier tarifaire, c'est technique, c'est vous qui êtes allé sur ce territoire-là. Allez-y, prenez le temps, c'est très important justement. Je pense que tout le monde est capable de l'entendre. Nous sommes d'accord avec l'esprit de la loi Egalim et la pratique qui en résulte. On ne touche pas aux prix agricoles tels qu'ils ont été négociés entre l'agriculteur et l'industriel. On ne remet pas ça en cause, ni la matière première agricole, ni les coûts de production. D'accord ? Mais une fois que je discute avec Nestlé, avec Mars, avec eux, ils ont des marges, ils ont transformé le produit, et sous prétexte de prix agricoles qu'ils ne me disent pas combien ils ont payé. Mais non, ils ne vous disent pas combien ils l'ont acheté au départ. Non, c'est pour ça qu'il faut que leur contrat soit fait avant. Mais on a presque l'impression que c'est les politiques qui se sont trompés. Quand on vous écoute, quand on écoute les agriculteurs. Non, mais on peut améliorer une loi. On peut améliorer encore cette loi. Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous allez les rencontrer, ces agriculteurs ? Je fais que ça. Je me rappelle que l'année dernière, vous m'avez mis un petit peu en avant en disant il est où Michel-Édouard, etc. J'étais dans les fermes. Il faut le rappeler, effectivement, pendant toute la période de l'an dernier de la colère des agriculteurs, on peut le dire, c'est quand même l'acte 2 cette année, vous aviez un peu déserté les plateaux. Oui. Est-ce que vraiment c'était effectivement pour aller leur parler, et vous allez le faire cette année, mais en même temps vous assumez à nouveau Mais moi, j'ai pas arrêté de parler avec les agriculteurs, d'accord ? Parce que d'abord, on a déployé énormément nos rapports professionnels avec les agriculteurs. Nous avons 18 000 contrats d'alliances locales. Ça suppose d'aller beaucoup dans les exploitations. Les alliances locales, c'est 100 km autour d'un magasin. On prend, comme si on était une place de marché, sans trop discuter, les productions locales, qui sont souvent des toutes petites entreprises. Est-ce que cette année, vous vous dites, Michel-Édouard Leclerc, que vous allez réussir à éviter que vos magasins, pas seulement les vôtres, pour le coup, c'était pas que Leclerc, vos magasins, vos centrales d'achat, les grands hangars aussi, ne soient pris pour cible par la colère? Parce qu'il faut arriver dans une période qui est très difficile pour les consommateurs français et qui ont été tapés au pouvoir d'achat quand même de 25-26% sur 3 ans sur les produits alimentaires. Ce qui est important, c'est de retrouver la confiance. Et c'est pour ça que moi, autant je suis pour qu'on bagarre pour le Mercosur, autant il faut que les agriculteurs et les distributeurs trouvent le bon discours qui rassure les consommateurs. Le consommateur, il est pour les paysans, il est pour l'agriculture, il est pour sa province et les gens qui travaillent dans sa province, parce que ça dit ça aussi, la révolte agricole. Mais par contre, il s'est fait énormément avoir avec une inflation spéculative. L'industrie agroalimentaire, elle a sorti des bons résultats l'année dernière. Beaucoup de députés parlent de super profits. Donc, il faut trouver le juste prix, mais le juste discours aussi. Moi, je crois aujourd'hui que l'intérêt des agriculteurs, c'est pas de dire tout le temps il faut payer plus cher. D'accord ? C'est important que l'agriculteur soit garanti sur la visibilité de son prix, sur sa rémunération. Mais il est important après qu'on s'occupe de savoir si le prix agricole va arriver de manière accessible. Parce que s'il n'y a pas la vente au consommateur, si le prix n'est plus accessible au consommateur, il n'y aura pas de revenus. Et c'est ce qui est arrivé sur le bio. Le bio, quand il est devenu 60% plus cher qu'un produit agricole naturel sur un marché, ils ne se vendent plus. Voilà. Aujourd'hui, le bio est en très grande difficulté. Je propose qu'on soit partie liée entre ceux qui ont besoin d'avoir du prix, mais qu'on laisse les commerçants, et qu'ils le fassent avec des commerçants qui assurent l'accessibilité de leurs produits aux consommateurs. Vous venez de dire, Michel-Édouard Leclerc, les Français
ont été tapés sur le pouvoir d'achat. Vous en parlez au passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'inflation est vraiment derrière nous et qu'on retrouve un équilibre prix-production qui est globalement équilibré aux yeux des consommateurs? On n'y est pas. Non, toujours pas. Non, l'inflation, elle pourrait redémarrer très vite parce qu'avec tout ce débat à l'Assemblée nationale, personne n'y comprend trop qui va avoir le dernier mot. On sait qu'il y aura un 49.3. On parle de beaucoup de taxes. Au début, c'était que les taxes chez les riches. Maintenant, c'est des taxes sur le sucre, sur tel produit. Et donc, les consommateurs retiennent leur consommation. On le voit, nous, dans les magasins. Mais surtout, ils sont attentistes. Ils sont très attentistes. Alors, sur l'alimentaire, ça a repris un petit peu, mais c'est juste. On peut pas attendre pour manger. Et on a, là où on a offert des vraies baisses, par exemple pour la rentrée des classes, eh ben, il y a une amélioration, même sur le textile pour la rentrée des classes, mais le marché est très sensible à la notion de pouvoir d'achat. C'est la première préoccupation des Français. C'est pour ça aussi que des enseignes comme les nôtres marchent vachement bien et que des enseignes comme Casino se sont complètement plantées. Vous avez dit qu'ils étaient 30% plus chers que vous ? 30% plus chers, ouais. J'arrive pas à comprendre comment on peut rester 30% plus cher que... Mais vous dites, attention, ça peut repartir. Oui, pour le moment, la consommation tient son rang, elle tire la croissance française, mais tout ce discours sur les prix élevés, sur les taxes, sur les injonctions de l'État, il faut payer plus cher pour l'écologie, contre l'obésité. La taxe sur le sucre, qui est effectivement évoquée comme une mesure anti-obésité, ça donnerait quoi pour vous concrètement ? Aujourd'hui, on a compris que tout ce discours, c'est pour couvrir une discussion budgétaire où on cherche des sous. Donc on nous en fait, c'est pas contre l'obésité, c'est juste pour trouver des sous, c'est ça que vous dites. Ouais, c'est un prétexte. Oui, ben bien sûr. Alors attention, il y a une vraie lutte contre l'obésité à mener sur la composition des produits. Ça passe par l'éducation, ça passe par revoir les recettes et tout ça. Mais là, dans l'urgence politique qu'on nous impose, qui surdramatise le déficit français, la faillite française, etc. Enfin, ça déconne. On fait peur à tous les Français. Du coup, la consommation est retenue. Et d'ailleurs, mais ça aurait quel impact pour vous ? Ah ben, ça pourrait mettre toutes nos PME en difficulté, y compris de l'agroalimentaire. Hein. Oui, nos biscuiteries. Écoutez, on a un taux d'épargne comme jamais on a eu, alors qu'on a un problème de pouvoir d'achat. Il y a 1 million de plus pauvres qu'avant, et en même temps, et alors que les Français disent vouloir consommer, vous voyez bien que cette épargne, c'est de l'argent qui n'est pas dépensé. Tout le monde stresse, tout le monde a peur d'équiper le logement. Alors nous, dans la distribution, les enseignes les plus qui rendent le plus confiance marchent bien, mais c'est l'hécatombe pour un certain nombre d'autres. Dans le contexte actuel, dont vous nous dites, vous, Michel-Édouard Leclerc, qui faites partie de ceux qui avaient vraiment alerté sur le début de l'inflation, qu'au fond, elle reste extrêmement fragile et que ça pourrait repartir à tout moment. Dans ce contexte-là, il y a aussi l'idée d'une TVA sociale qui est évoquée, notamment par le MEDEF, qui propose de réinstaurer une TVA sociale avec une augmentation mécanique des prix, puisque ce serait une augmentation de la TVA de 1, 2, 3%. Est-ce que vous dites attention au MEDEF ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que la consommation peut encaisser une éventuelle hausse de la TVA sociale ? Alors, en peu de temps, c'est difficile à dire, mais moi, je suis pour qu'on transfère une partie des charges sociales qui pèsent sur le coût du travail sur les concurrents du travail. Il faut détaxer le travail et taxer plus le digital, taxer plus la robotique, parce que c'est eux qui menacent le travail. Ce sont que ceux qui créent des emplois qui payent les charges patronales et les charges sociales. Donc, je suis pour un transfert à masse constante, c'est pas inflationniste, d'accord ? Et je suis pour rapprocher le salaire brut du salaire direct. Ça permettrait de sortir de la trappe à bas salaire, ça permettrait de redonner de l'ascenseur social. Mais c'est pas une TVA sociale, c'est pas sur vos produits. Enfin, dans la rapidité de l'argumentaire, je peux pas développer, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut donner plus de salaire, et pour donner plus de salaire, sans que ça coûte autant en charges patronales, en charges sociales, il faut transférer ces charges sur autre chose. Alléger les charges. Qui est en plus... vous voyez, mon appli de téléphone aujourd'hui, elle remplace mon banquier. Mon appli, elle paye pas de charges patronales et elle paye pas de cotisations sociales. Eh ben, moi, je trouve qu'il faut que l'appli, elle paye sa part pour que ça allège celle de celui qui travaille chez le banquier. Voilà. Et que l'emploi soit moins cher. Voilà, et que ça, donc c'est une première il y ait idée. plus Et après, d'embauche. la deuxième idée, c'est dans un contexte où on a dit, on bouche les trous, il y a des trous, la France a trop de dettes. Arrêtons de parler de taxes, d'impôts, de nouveaux impôts. On sait que c'est pour boucher les trous.
On reprendra ce débat. Moi, je pense qu'on aurait pu avoir ce débat maintenant, mais politiquement, Michel Barnier n'a pas une fenêtre de tir très grande. Et donc, dans le cas présent, tout ce qui est impôt motivé, tout ça, il faut le faire pas dans ce contexte. Pas de taxe punitive, pas de taxe moralisatrice, pas d'impôt nouveau. Il faut aujourd'hui rassurer les consommateurs. Surtout dans un moment, effectivement, où vous le dites, l'inflation, elle n'est pas complètement derrière nous. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu répondre à mes questions et à celles des agriculteurs. Donc ce matin, PDG du comité exécutif des magasins Leclerc. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.